important dans l'agroécologie? C'est super important en fait. En fait, ça fait partie des valeurs, à mon avis, que tous les éleveurs cherchent à avoir aussi, quoi. C'est que c'est pas que de la production de viande sur 4 pattes, quoi. Il y a quand même une relation. Et plus la relation est bonne avec les animaux, et plus on produit de la bonne viande, et plus les animaux sont heureux, et plus on produit de la bonne viande. Donc on a tout à gagner à être avec les animaux, à être aussi, voilà, aussi respectueux et leur donner des bonnes choses. Et ça fait partie d'un ensemble, quoi. Ça, c'est mon gros là, mon gros qui est aussi gourmand. Tu peux nous dire combien il y a d'animaux là en tout autour de toi? En fait, il y a 60 brebis, 60 agneaux, 59, j'en ai un qui est mort. Donc j'ai 6 vaches et un taureau. Avec l'été catastrophique très sec qu'on a eu, au printemps on essaie de faire du pâturage dynamique, donc essayer de mettre un nombre d'animaux très important sur une petite surface, peu de temps, et les déplacer très régulièrement pour laisser le temps à la pâture de se régénérer. Mais en fait là il fait très sec depuis, on va dire, depuis les 80 mm qu'on a eu début juin, on n'a plus d'eau. Il a fait très très chaud avec des grosses températures, donc là les prairies en fait crament sur pied. Et on fait plutôt une gestion adaptative, on s'adapte au système. Donc j'ai encore des brebis avec des agneaux, donc qui ne sont pas sevrés, ils vont être sevrés là. Donc il y a en fait j'avance sur mes prairies, là j'ai du stock sur pied, où j'ai de la graminée qui est arrivée à épi, et puis j'ai encore du verre au pied. Donc j'avance, et le résiduel, en fait je laisse un peu de résiduel pour couvrir mon sol, et puis s'il faut 2 jours pour manger le carré, ben on met 2 jours. S'il faut qu'un seul jour, je mets qu'un seul jour. Ça c'est un peu le visuel, voilà, l'œil qui me dit j'avance ou pas avec mes animaux. Donc j'adapte en fonction des conditions climatiques et de la situation et du nombre d'animaux, quoi. Voilà. Et puis je regarde l'état aussi, l'état corporel de l'ensemble des animaux. C'est ça aussi qui me dit soit j'avance plus vite et je laisse vraiment que du meilleur et on laisse beaucoup plus de résiduels pour le sol, mais c'est pas perdu, c'est pour mon sol, donc c'est pas perdu. Ou soit vraiment je serre la vis pour que vraiment on mange tout et qu'on perde rien. Pour l'instant, sur l'ensemble de la surface que j'ai, je tourne en fait sur 10 hectares. Les 6 plus les 3 génisses, donc en fait j'avais 7 vaches sur toute l'année. Je vais avoir une dizaine de vaches sur toute l'année sur 10 hectares. Et dès le printemps, j'amène les brebis en même temps sur les 10 hectares. Et donc depuis février, j'ai environ 10 vaches, plus mes 60 brebis, plus l'agnonnage à partir du 15 mars sur 10 hectares. Je tourne avec ça sur 10 hectares. Donc j'arrive là, je vais arriver au bout. Là, on va dire d'ici 15 jours, tout sera bouffé sur les 10 hectares. Et je vais passer sur des fourrages d'été semés au printemps pour les agneaux, pour mâles, qui vont être mis à l'engraissement pour être vendus en caissette. Et puis les vaches vont passer très certainement sur du maïs qui devait passer en maïs grain.
Et avec la sécheresse, je ne vais pas récolter de maïs grain, mais par contre, comme j'ai des animaux, je vais pouvoir valoriser en fait cet échec céréalier. Je vais en tirer en fait un profit et un boni pour mes animaux, et donc je vais mettre mes animaux, je vais pas ensiler, surtout pas ensiler, mais par contre je vais mettre mes animaux dans mon maïs au filament, et donc je vais valoriser mon échec en une réussite, parce que je vais transformer ça en viande, quoi. Et c'est pour ça que les animaux dans les systèmes céréaliers sont hyper intéressants, parce que on loupe une céréale, elle est loupée, c'est fini si on n'a pas d'animaux. Alors que si on a des animaux, il est toujours temps de réagir à un moment donné pour dire je vais plutôt valoriser ça avec des animaux, tant pis, même si j'ai encore de la bouffe dans mes prairies, je vais transformer cette bouffe-là en foin par exemple, qui va me faire du stock d'attente, et puis par contre, voilà, j'aurais tout valorisé correctement, quoi. Et quand on voit l'état des animaux, ils sont super sains, quoi. En fait, c'est simple. C'est simple et... Sans bâtiment. Et sans bâtiment, ouais. Ouais. Toute l'année dehors. Et toi, tu t'arrêtes. T'es mignon. Voilà, donc... Et puis c'est plus intéressant dans des périodes difficiles d'échanger avec du vivant qu'avec du blé, quoi. Donc voilà, c'est en fait, même si l'agriculture en ce moment est difficile, la vie est belle. La vie est belle quand on a des animaux. Voilà. Tu vas tomber là. Regarde. Mais, et c'est impossible. Elles sont impossibles. Vous êtes trop gourmands.